Voilà, bonjour à toutes et à tous. Ce n'est pas très souvent que je suis de visite parmi nous, mais comme je dis, je ne réponds qu'aux besoins, je ne demande jamais rien. Mais vous avez eu la gentillesse de m'inviter pour aujourd'hui. Ce n'est pas de... Voilà. J'aime toujours la technique. Surtout quand elle fonctionne. Voilà, je voudrais vous parler aujourd'hui. J'ai fait toute une série sur le sujet « Découvrir la méthode du Christ ». Ça nous intéresse parce qu'il y a à chaque fois, bien sûr, des leçons précieuses à retenir. Et aujourd'hui, je voudrais plus particulièrement vous parler. Alors, il arrive, oui, de la femme adultère dans Jean 8. Nous allons lire le récit dans l'évangile de Jean, au chapitre 8, les versets 3 à 11. Je le lis en même temps dans la version de la Colombe. Alors les scribes et les pharisiens amènent une femme surprise en adultère, la placent au milieu et disent à Jésus, « Mais, Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Moïse, dans la loi, nous a prescrit de lapider de telles femmes. Toi donc, que dis-tu » Ils disaient cela pour me le mettre à l'épreuve afin de pouvoir l'accuser. Mais Jésus se baissa et se mit à écrire avec le doigt sur la terre. Comme il persistait à le questionner, il se redressa et leur dit « Que celui de vous qui est sans péché lui jette le premier la pierre. » De nouveau, il se baissa et se mit à écrire sur la terre. Quand ils entendirent cela, certains rajoutent, accusés par leur conscience, ils se retirèrent un à un, à commencer par le plus âgé et jusqu'au dernier. Et Jésus resta seul avec la femme qui était là au milieu. Alors Jésus se redressa et lui dit, « Femme, où sont-ils, c'est-à-dire tes accusateurs? Personne ne t'a condamné ?» Elle répondit, « Personne, Seigneur. » Et Jésus lui dit, « Moi non plus, je ne te condamne pas. Va et désormais ne pêche plus. » Je voudrais tout d'abord vous raconter une histoire vraie. Cela se passait au XIXe siècle, très exactement le 22 décembre 1849. Saint-Pétersbourg, l'ancienne capitale de la Russie. La scène se passe dans une geôle, dans une prison, où le tsar Nicolas Ier a fait emprisonner une dizaine d'opposants et prétendus insurgés. 10 hommes tremblants de peur qui ne fêteront plus Noël cette année. Je l'ai dit, on était le 22 décembre. Leur exécution étant annoncée pour ce jour-là. Parmi eux, un personnage de renommée
mondial personnage de renommée mondiale jusqu'à nos jours, le plus grand de tous les écrivains russes de tous les temps, Fyodor Mikhailovitch Dostoïevski, penseur chrétien d'une grande profondeur. Il n'a que 24 ans. Ça fut un jour de profondes ténèbres, de grandes angoisses et de solitude jamais connues, d'un terrible désespoir pour ces 10 quand on les sort ce 22 décembre de leur prison et qu'on les mène ligotés sur la place Semenokh à Saint-Pétersbourg. Leur exécution sera publique devant une foule certes effrayée mais avide de sensations. Le moment propice arrive. Le bourreau bande les yeux à Dostoïevski. Dans quelques secondes, tout sera terminé. En un instant, toute sa vie se déroule alors devant lui comme un film. Et voilà qu'à ce moment même, on entend arriver un cavalier, un messager du tsar. Il remet un document du souverain au nom du tsar Nicolas Ier, qu'on libère ces gens, ils sont graciés. Dostoïevski lui-même va décrire de façon émouvante l'épisode de ce 22 décembre 1849 dans un de ses romans, de ses romans les plus célèbres d'ailleurs, qui s'appelle « Crime et châtiment ». Ce fut l'événement clé de sa vie, le témoignage de la grâce de Dieu qui lui a permis un nouveau commencement. Voilà pour Dostoïevski. Une deuxième introduction concerne le texte lui-même. Comme vous le savez probablement, ce texte de la femme adultère est l'un des 2 passages du Nouveau Testament qui pose problème au niveau des documents grecs. En fait, il manque dans la plupart des documents anciens. Mais Augustin, témoin irrécusable et presque aussi ancien que les plus vieux documents du manuscrit où l'histoire de la femme adultère a été omise, nous affirme que plusieurs copistes ont craint de la transcrire à cause des scrupules qu'elle suggérait. La Bible du Semeur commente « Il y a de bonnes raisons de penser que ce texte fait partie de la tradition évangélique. » Mais revenons à notre texte. Je remarque donc d'abord de la part de Jésus une grande disponibilité. La question tourne en fait tout le temps autour de cette question accusation, justice ou grâce. Est-ce qu'on peut appliquer cela aussi à nos larcins à l'école ou à la drogue ou à autre chose? La méthode de Christ, c'est la vérité dans l'amour. Il est d'abord question donc, toujours loi formelle ou alors respect de la personne. Je vois d'abord une question de disponibilité. Jésus répond à notre besoin de connaissance. Ce qui est permanent pour chacun de nous, chaque chrétien, c'est le service fidèle et obéissant. La Bible nous communique la connaissance dont nous avons besoin pour connaître la vie, le salut, mais aussi, et peut-être surtout, pour connaître la volonté de Dieu en toutes circonstances. Or, si vous êtes un chrétien ou une chrétienne fidèle, vous avez déjà rencontré très probablement l'ignorance, l'opposition, l'incompréhension, la révolte ou même le refus
Et peut-être le pire, l'indifférence. Avant nous, Jésus a connu tout cela. Mais il répond aussi à notre besoin de solution. L'Évangile n'est pas théorie, mais communication de vie. Il contient l'offre libre d'accès au Père, comme il est écrit dans les Éphésiens, car par lui, les uns et les autres, nous avons accès auprès du Père dans un même esprit. Un autre verset résume ce ministère de connaissance et de solution. 1 Jean 2 au verset 1. « Mes petits enfants, je vous écris ceci, afin que vous ne péchiez pas. Et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. » Voici le point de départ de ce récit. À notre tour, nous voulons être disponibles pour apprendre et communiquer ce que nous avons appris, pour trouver des solutions auprès du Père et aider ceux qui en cherchent. Un autre aspect est celui du discernement. Nous voyons qu'en fait, Jésus fait tout pour éviter la polémique. Parce qu'il y a quand même un problème très ardu qui se présente. Les chefs religieux, oh, combien respectables, s'il vous plaît, ils amènent une femme qui l'est un peu moins. Adultère, relation sexuelle avec un homme qui n'est pas le sien, qui n'est pas son mari. Prise en flagrant délit, que la loi de Moïse punit de mort. À 2 reprises, dans Lévitique 20 et dans Deutéronome 22. Un piège pour Jésus, un piège bien sûr tout à fait intentionnel. L'enjeu est de prendre Jésus en défaut. Jésus, ultra-conservateur ou dangereux libéral. Quelqu'un l'a résumé de façon suivante. Si Jésus conseillait de lapider cette femme, il se mettait en opposition avec le caractère de grâce qu'il manifestait. En plus, il s'opposait à la loi romaine qui interdisait aux Juifs une exécution capitale. Il se prononçait pour le pardon, il ne reconnaissait pas l'autorité de la loi. Donc, un piège de toute façon. Mais la démarche même des religieux est critiquable. Ils se fichent en fait de la femme. Ce qu'ils veulent, c'est trouver un prétexte pour accuser Jésus. Ensuite, leur démarche est hypocrite. On ne lapidait personne pour ce délit à cette époque. D'ailleurs, l'Ancien Testament ne rapporte aucune exécution pour cette raison. Et elle est aussi injuste. Où est l'homme ? La loi de Moïse exigeait la mort des 2 coupables. Lévitique 20, verset 10, ou Deutéronome 22, les versets 22 à 24. Semeur commente, les personnes doivent être prises sur le fait. Or, l'homme est absent. La tradition juive a invité les témoins à mettre en garde les coupables pour leur donner une chance de se repentir. Alors Jésus a une réaction tout à fait étonnante. Il ne dit rien. Pas de polémique, mais de justice. Il ne s'agit pas d'un cas, mais d'une personne. La leçon est importante. Jésus écrit sur le sol. Qu'est-ce qu'il a écrit ? Pas la peine de spéculer, on ne sait pas. Et ce n'est pas vraiment important. Le but est autre. Jésus refuse de se laisser enfermer dans cet ultimatum. La loi ou la grâce, conservateur ou libéral. Il cherche le salut de la coupable sans innocenter son fait. Le monde, et même les chrétiens, voudraient nous faire choisir entre un conservatisme étroit et sans joie et un libéralisme sans âme et sans réponse. Shane Claiborne, dans l'irrésistible révolution, a écrit « Au lycée, l'un de mes professeurs cita la lettre d'un jeune homme.
Je suis seul, entouré d'activistes incroyants et de chrétiens inactifs. Jésus ne s'est pas laissé enfermer dans ses choix extrêmes. Mais il s'occupe aussi autant des accusateurs que de l'accusé. D'abord des accusateurs. Il leur donne le temps et l'occasion d'écouter leur conscience. Mais ils ne comprennent pas, ils ne veulent pas. On veut une réponse claire et nette. C'est oui ou c'est non. Alors Jésus insiste aussi avec cette phrase mémorable que celui d'entre vous qui n'a jamais péché, certains se posent la question dans ce domaine, qui lui jette la première pierre. Suit une autre session d'écriture sur le sol, comme si c'était pour donner une chance de rattrapage. Là aussi, c'est oui ou non, sans péché ou pas sans péché. La leçon est claire. Quand nous portons une accusation contre quelqu'un, nous sommes invités à nous exposer nous-mêmes à la justice de Dieu. L'examen de conscience, avoir raison, dominer, se défouler sur l'autre, se prouver qu'on a raison, vous connaissez cette démarche. Ensuite, c'est une question de délivrance. Il permet aux accusateurs un examen de conscience. L'effet des paroles prononcées par le Seigneur fut immédiat. Elles pénètrent jusqu'au fond de la conscience de ces pharisiens. Pas un d'eux n'ose lever une pierre contre la femme qu'ils venaient d'accuser. Leurs paroles, leurs pensées, leur vie entière étaient jugées, disait un commentateur. Un autre écrit « Tous ils avaient compris que, faute d'avoir accompli la loi, la force leur manquait pour condamner l'accusé. Craignant de voir leurs péchés dévoilés en public comme ceux de la coupable, ils se retirent. Tout d'abord ceux qui étaient en faute depuis le plus grand nombre d'années et que leur âge faisait jouir de la considération de leur entourage. » J'ai dit que Jésus s'occupait aussi des accusateurs. L'évangile est pour tous, pour les pauvres et pour les riches, pour l'oppressé et pour l'oppresseur. Jésus ne retourne pas simplement l'accusation contre les pharisiens, il cherche leur salut. Encore un commentateur qui écrit « Les accusateurs, sous l'effet de la lumière qui dévoilait leur état de péché, auraient dû rester auprès de Jésus et lui confesser leurs fautes. Ils auraient compris que non seulement la vérité était venue par Jésus-Christ, mais aussi la grâce. La vérité manifeste le péché de l'homme et la grâce l'enlève de devant Dieu et en délivre le coupable. » Et finalement, il permet à l'accusé de se replacer en quête du salut. Voyez-vous le parallèle avec ce que le frère avait dit à l'introduction sur Daniel face à Nebuchadnezzar. Nebuchadnezzar a aussi en quelque sorte reçu un bandeau devant les yeux avant son élimination et il a eu une grâce, il a été gracié au bout de probablement 7 ans, pour retrouver son trône et son pouvoir. Et il a retenu la leçon. Il est reparti différemment qu'avant. Il y a la femme, on l'avait presque oubliée. Pourquoi ne sont-ils pas occupés d'elle? N'ont-ils pas cherché à comprendre, découvrir peut-être des circonstances atténuantes? Pourquoi l'homme n'y serait-il pour rien? Il s'agit d'un péché flagrant, mais il ne manifeste ni une sainte horreur du mal, ni pitié pour la pécheresse. Alors Jésus nous surprend encore. Je ne te condamne pas non plus. Acquitté, comme Dostoïevski,
Pourquoi Jésus minimise-t-il l'adultère? Excuse-t-il la transgression de la loi de Moïse? Mais non. Le Nouveau Testament nous le rappelle clairement. 1 Corinthiens 6. Ne savez-vous pas que les injustices n'hériteront pas le royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas, ni ceux qui vivent dans l'immoralité sexuelle, ni les idolâtres, ni les adultères, ni, il y en a encore beaucoup. Et au verset 11, et c'est là que vous étiez certains d'entre vous. Mais vous avez été lavés, vous avez été déclarés saints, vous avez été déclarés justes au nom du Seigneur Jésus-Christ et par l'Esprit de notre Dieu. Voilà le message de l'Évangile. C'est 1 Corinthiens 6, 9 à 11. Et il y a bien d'autres passages. D'ailleurs, ce même passage se trouve dans Hébreux 13, au verset 4. Alors, ces spécialistes de la loi ont-ils ignoré ce que la loi elle-même disait sur le pardon? Par exemple, Ésaïe 43, au verset 25. C'est moi qui efface les transgressions pour l'amour de moi. Je ne me souviendrai plus de tes péchés. Texte 2 fois cité dans l'Épître aux Hébreux. Ou la merveilleuse prophétie de Jérémie 31, 31. Voici les jours viennent, dit l'Éternel, où je mettrai ma loi au-dedans d'eux, j'écrirai dans leur cœur, je serai leur Dieu, ils seront mon peuple, car je pardonnerai leur iniquité, je ne me souviendrai plus de leurs péchés. Donc, quel merveilleux tableau de la grâce. Le juge de tous était là, mais venu dans ce monde comme sauveur, puisque aucun des hommes n'avait pu accomplir la loi qu'il avait donnée. Il venait pour les sauver en portant lui-même le jugement mérité pour les coupables. Aussi ne condamne-t-il pas. Et je pensais bien que nous nous rappelions ce matin que si Jésus vient à notre rencontre, c'est avec une main tendue pour offrir le pardon. Mais la grâce ne contredit pas la justice. Il va lui dire « va et ne pêche plus ». Ce qui signifie que non seulement il n'excuse pas ou il n'abolit pas simplement le péché qu'elle avait commis, il l'appelle par son nom, mais il va lui dire « va et ne pêche plus ». Ça ne signifie pas « ta foi t'a sauvé, va en paix ». Elle échappe à la mort physique, mais pas forcément à la mort spirituelle. Mais elle a une nouvelle chance. L'acquittement lui permet une nouvelle vie sans la garantir. Elle n'est pas sauvée, mais elle peut le devenir. C'est un peu ce qui s'est passé pour Dostoïevski, mais sa vie a été profondément marquée. Et tous ces écrits qui ont suivi vont porter l'empreinte de la justice de Dieu et de sa grâce. En conclusion, on pourrait dire le péché et la grâce. Haïr le péché et aimer la personne du pécheur. Le péché peut se manifester par l'adultère, mais aussi dans l'esprit d'accusation. Et là, je voudrais vous montrer juste une image. Donc, j'ai marqué comme résumé, au-delà des apparences, Jésus vise l'essentiel, la vie de la personne. Voilà comment le grand peintre Rembrandt a vu la scène. Et j'ai toujours trouvé tout à fait remarquable, parce que le tableau de Jésus face à la femme adultère respire la grâce. Nous considérons l'adultère comme un péché particulièrement grave, Jésus aussi. Mais elle a obtenu grâce, mais pas les chefs religieux propres justes. Jésus nous invite à nous exposer à sa grâce. Mais quelles sont les applications qu'on pourrait faire de ce texte? Encore une fois, la loi ou la grâce? Que nous soyons côté adultère, et Dieu vous connaît, n'importe quel péché,
Jésus va renforcer la loi sur l'adultère en parlant de l'adultère du cœur, la tentation même, le désir de posséder. Nous avons en quelque sorte un bandeau aux yeux avant l'exécution. Et la solution qui existe, c'est sauver par grâce. Et côté accusateur, nous connaissons nous aussi. Oh, peut-être qu'il y a des gens déjà avancés tellement dans la sanctification que vous n'êtes plus tentés de ce côté-là, mais peut-être que vous ressentez encore dans votre vie un esprit de jugement par moment, ou un légalisme, ou peut-être que vous n'êtes pas conscient de votre état coupable. Mais là encore, la même solution existe, sauver par grâce. Jésus s'approche ce matin de chacun de nous. Il voit notre personne, toute notre personne, les apparences et la réalité, le visible et l'invisible. Il nous offre l'acquittement. La question se pose donc en quelque sorte théologie orthodoxe ou ouverture inconsidérée, mais la réponse est c'est une théologie biblique sans faille, centrée sur la croix de Christ. Dénoncer le péché sous toutes ses formes, comme le mal le plus terrible qui nous sépare du Dieu juste et saint. On ne patine pas avec la justice, la sainteté de Dieu, mais en même temps en proclamant le pardon total en Christ ressuscité sur toute transgression quand elle est déposée au pied de la croix. Donc cette certitude pour chacun de nous, il n'y a rien qui ne puisse pas être déposé au pied de la croix. Et ça signifie aussi, et là je vous donne presque un projet d'action pour votre Église, un accueil sans condition de toute personne dans la souffrance du péché et une proclamation joyeuse de la puissance libératrice de l'Évangile. Encore une fois, le programme d'action, un accueil sans condition de toute personne dans la souffrance du péché et une proclamation joyeuse de la puissance libératrice de l'Évangile. Nous voulons prier. Je veux te remercier, Seigneur, pour la puissance de ta grâce que tu nous offres encore et une nouvelle fois aujourd'hui, où tu nous rappelles que tu es là pour accueillir le pécheur, que tu es là pour pardonner, que tu es là pour offrir le prix que tu as payé pour nous donner accès au pardon. Nous nous mettons, Seigneur, entre tes mains. Je veux te demander de ce que tu puisses le faire pour chacun de nous ici présents. Toi, tu connais les cœurs jusqu'au profond, au plus profond des pensées, de ce que personne d'autre ne peut voir, mais tu connais. Mais tu n'es pas là tout d'abord comme accusateur, mais pour offrir la paix, le pardon. Permets que nous puissions saisir cet accès au pardon une fois pour toutes. Nous voulons te remercier, Seigneur, pour ta présence, te remercier de ce que tu veux nous guider jour après jour dans la vérité, dans la connaissance de ta personne, pour nous permettre toujours plus de te connaître, pour mieux te servir, pour la plus grande gloire de ton nom. Amen.